va maintenant s'intéresser à notre Ligue 1, cher et tendre Ligue 1, résultats et classement, Raphaël Sebag. Oui, avec cette journée de Ligue 1 qui a débuté par la victoire de l'Olympique de Marseille contre Auxerre, 1-0. À noter les victoires à samedi de Lorient, Nice et Monaco, dimanche 0-0 entre Strasbourg et le Paris FC, entre Le Havre et Lyon. La victoire de Toulouse à Metz 4-3, la victoire enfin de Lille face à Rennes. Je vous rappelle que le match entre le Paris Saint-Germain et Nantes a été reporté au classement. Le Paris Saint-Germain, malgré ce match en moins, reste leader. 1 point d'avance sur Lens. Marseille conforte sa place sur le podium. Lille, Monaco grimpe à la 5e et 6e place. Lorient prend la position de 9e. Et puis en bas de tableau, ça ne bouge pas. Regardez avec Auxerre qui est 16e, 17e Nantes et le FC Metz 18e. Merci Rafou. Voici le baromètre de la Ligue 1. Et on commence avec le triple top, et c'est l'AS Monaco, Raphaël Sebaoun. Qui enchaîne les victoires. La victoire 2-0 contre Brest. Ils sont 6e désormais, les Monégasques. Et donc cette série de 5 victoires consécutives en Ligue 1. 2 buts au moins inscrits lors des 5 derniers matchs. Et donc 8 matchs sans défaite en L1 pour cette équipe de l'AS Monaco. On va écouter Woutfels, le défenseur central de Monaco. Lui, il faut rester humble. On est vraiment sur une bonne dynamique et ça fait plaisir, mais ça donne envie de plus. Tu vois, il faut vraiment qu'on reste pied sur terre, on reste très humble et on continue à travailler. Si on ne gagnait pas ce soir, je pense que ça aurait été difficile, mais là, comme vous dites, on peut être ambitieux, mais on sait d'où on vient. Tu vois, c'est pas parce que là, on a fait quelques bons matchs et une bonne série qu'on va commencer à voler ou avoir la tête dans les nuages. Charlotte, et si, comme disait le grand philosophe, alors peut-être. Ouais, ils sont dans le jeu, donc les résultats sont parfaits, mais c'est dans le jeu aussi qui nous montre beaucoup de choses. Le fait que Denis Zakaria et Lamine Camara a retrouvé aussi 100% de ses moyens et que défensivement, c'était là aussi qu'ils étaient à la peine. Zakaria qui passe derrière, c'est très intéressant ce qui se passe après par la suite. Et Adingra qui est arrivé dernièrement, il fait des merveilles. Vikash, est-ce que c'est aussi une réussite de Pocognoli ? Oui, parce que moi, il m'inquiétait beaucoup, notamment en conférence de presse. Après, il avait enchaîné aussi les défaites et il ne pouvait pas changer d'entraîneur. Il l'avait déjà fait. Et puis d'un seul coup, il s'est passé quelque chose. Alors, les blessures aussi ça aide quand vous avez les meilleurs qui reviennent. Ça a fait qu'il a lancé des jeunes. Il a pu aussi changer de système. C'est le système qu'il aime bien. Il a mis Zakaria derrière par la force des choses. Et puis ça a Ils vont remonter là pour vous ? Il joue bien. Il y a Golovin qui a été très en forme sur ce match-là. Il y a des joueurs qui vont peut-être revenir. Akliouche qui a été un peu moins bien. Balogun qui marque. Voilà, il y a quand même pas mal de points qui sont très très positifs. Et puis sans être extraordinaire, ils sont fatigués. Ils étaient fatigués, mais maintenant il n'y a plus la Coupe d'Europe. Donc normalement, ça devrait s'alléger un peu pour eux. Et à mon avis, ils vont continuer à aller prendre des points. Oui. Double top, c'est Habib Beye du côté de Marseille. L'entraîneur de l'OM qui a gagné face à Auxerre 1-0. Des victoires, mais moins de spectacle finalement. 4 matchs de Ligue 1 désormais pour Habib Beye. Vous voyez un meilleur ratio que De Zerbi sur le pourcentage de victoires, mais moins spectaculaire, je le disais, avec une moyenne de buts marqués qui est à 1,25, mais plus solide défensivement. On va écouter Habib Beye. Il est moins spectaculaire, certes, mais c'est assumé. Sur le dernier mois et demi, voire les 2 derniers mois, c'est 2 buts par match encaissés. Et donc, il a fallu qu'on pense aussi à stabiliser l'équipe défensivement. Peut-être que le football est moins spectaculaire en ce moment, mais il est au niveau des points parce que, encore une fois, ce n'est pas pour plaider en ma faveur ou celui de mon staff, mais quand on arrive, on est à 5 points de Lyon, potentiellement à 8 si on ne gagne pas Lyon. Mais on est là dans la course. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est de se focaliser sur ce qui est important pour nous en tant que club. On est dans la course. Finalement, si vous voulez des résultats, de ne pas prendre de but, c'est mieux au foot, quoi. Non, mais il en a parlé dès son arrivée en parlant d'assises défensives et que l'OM avait besoin de retrouver cette assise-là. Et il avait entièrement raison là-dessus. Et pour ça, il s'est appuyé sur des joueurs ultra expérimentés. Son équipe, elle ne change plus quasiment maintenant. C'est ce qu'on avait plus ou moins annoncé. Voilà, on en avait parlé. Kondogbia Højbjerg devant la défense. Timber en pointe haute, ce qui n'était pas le cas avant son arrivée. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors certes, oui, c'est pas le flamboyant, le spectacle, c'est pas tout là, ils ont une saison à sauver à la 3e place. Mais honnêtement, ça prend des points. C'est efficace. Il fait des changements intéressants. Souvenez-vous, Pechao contre Lyon qui est décisif. Guiri qui entre à l'heure de jeu, qui est décisif derrière. C'est aussi à mettre à son crédit, à celui de son staff. Honnêtement, la greffe a pour l'instant bien pris et tant mieux pour l'OM. Mais c'est passé ric-rac quand même contre Auxerre. Parce qu'il y avait cette grève des supporters, c'était chaud dans le stade. Ils gagnent mochement. Mais quelque part, ils ont cette 3e place, c'est leur mission. Non, il faut souligner le pragmatisme et le fait d'avoir repris la 3e place à l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est notable et c'est à son crédit. J'ai regardé le match, honnêtement, Auxerre m'a fait bien meilleure impression sur ce match-là. Et il s'en est fallu de très peu pour que l'OM
ne le remporte pas, hein, même pas match nul. Si 2-3 fois les Auxerrois sont un peu plus marioles. Ouais, c'est pour ça qu'ils c'est sont pour ça qu'ils sont 16e, aussi oui. derniers. Mais moi, je suis curieux de voir parce que, OK, il y avait des équipes qui étaient quand même largement à leur portée. Il y a Lille et Monaco qui arrivent. Donc là, ça va être le juge. Ah bah là, de paix. c'est le juge Parce de que moi, paix. je veux bien défendre, mais le blason, ça reste quand même droit au but. Et si tu veux gagner contre ces équipes-là, il va falloir quand même, à un moment donné, avoir un peu plus de suite dans les idées sur le plan offensif. Or, ça a été très limité sur ce match-là. Le Lillois, Fernandez Pardo, sera sur le chemin de l'Olympique de Marseille. Il est notre simple top. Et qui a été décisif face à Rennes lors de la victoire 2-1. Lille est 5e du championnat et Fernandez Pardo a été tout d'abord buteur sur cette ouverture de Ngoy. Il accélère et va se présenter seul face à Brice Samba, son 2e but consécutif après celui marqué contre Lorient. D'ailleurs, c'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. On revoit le geste, l'enchaînement de la part du numéro 7 Lillois. Et puis, passeur décisif. Regardez l'accélération, il va prendre de vitesse Merlin, ensuite accélérer, rentrer dans la surface de réparation et servir Haraldsson qui n'a plus qu'à conclure. Homme du match, 8 sur 10 dans le journal L'Équipe. Vicage Dorasso, sacré match là quand même. Quand ça compte en Là, plus face à un c'est adversaire du haut direct. niveau, là. Je pense qu'il ne va pas rester longtemps à Lille. Être capable d'enchaîner des sprints à haute intensité, de tenir jusqu'au bout et puis d'ajuster la Lucide. passe. Voilà, c'est assez incroyable. Et puis sans arrêt. Et puis le but sur la passe de Bentaleb, il y a une semaine aussi qui est juste incroyable. Là, sur ce but-là, il va au but et il garde son calme pour ajuster Samba au dernier moment. Puis voilà, puis des joueurs qui vont aussi vite. C'est précieux, ça vaut beaucoup d'argent, donc évidemment, il ne va pas rester. Pour le bonus, on reste à Lille. Exactement, avec Ayoub Bouhaddi qui lui aussi a fait un très gros match dans la maîtrise, dans l'agressivité pour le jeune milieu de terrain lillois. La note de 7 sur 10 dans le journal L'Équipe. Mais c'est surtout ses déclarations après la rencontre qui ont fait réagir. Lui qui est au cœur des spéculations sur le choix de sa sélection entre la France et le Maroc. Il est retenu avec les équipes de France chez les jeunes depuis toujours. Mais il pourrait opter pour le Maroc, pays d'origine de ses parents. Il n'y a pas échappé à la petite question de nos confrères de Ligue 1+. On attend la liste. Maintenant, Maroc, France, il a paru un poil gêné, même s'il a répondu avec sourire. On verra, il n'y a pas eu de choix, mais on verra. En tout cas, il fait l'objet d'une cour assidue du Maroc depuis plus de 2 ans. Le président de la Fédération royale marocaine, l'ancien sélectionneur Walid Regragui, même le nouveau, actuellement Mohamed Ouabi, qui est décidé à poursuivre le travail. En tout cas, la Fédération française de football ne le lâche pas des yeux parce qu'il a fait ses classes chez les jeunes. Et puis, on verra pour la liste de Deschamps. Peut-être que ça fera un petit peu court jeudi. C'est un peu court jeudi. Mais voilà, la France le surveille. On suppose qu'on va passer au flop. Eh ben, on suppose bien. Voici le simple flop. Et c'est l'Olympique Lyonnais, Raphaël. Qui n'a pas réussi à s'imposer au Havre. Score final 0-0 pour le 4e de Ligue 1. Karabekh qui va trouver Hendrick qui va bien tirer à côté du but. Bouffal pour les Havrais, 54e minute. Crochette à Tebourg, ça a frappé le poteau. Le Havre aurait pu mener au score. Le Havre qui va être réduit à 10. Zagadou expulsé directement pour une faute dans le rond central sur Hendrick. Et bien à 10, les Havrais vont avoir une belle opportunité. Bouffal pour Nego qui tente la volée. Ça tape le poteau. Score final donc 0-0. 0 victoire sur les 6 derniers matchs pour Lyon, toutes compétitions confondues. Et puis première fois que l'OL ne marque pas en 2026. C'est le coup de barre. Au pire des moments, en plus, parce que il y a cette Coupe d'Europe-là, il y a le match contre Vigo, il faudra attendre cette semaine. Attention, parce que Vigo a été très bon, je trouve, même si Lyon a montré meilleure impression en Coupe d'Europe qu'en championnat. Mais on a beaucoup parlé d'Hendrick à son arrivée et on était les premiers à le défendre encore la semaine dernière. C'est vrai que sur ce match-là, j'ai trouvé un Hendrick un peu plus emprunté. Personne autour de lui. Et oui, c'est compliqué, mais justement, il vient avec un certain déjà, mais il vient avec un statut quand même Ils ont Ludo. plus de joueurs. Et même lui, il manque de jeu alors qu'il est censé être frais. En fait, c'est ça, moi, qui me gêne. Il est censé être frais alors qu'il manque de jeu. Je suis pas d'accord du tout avec vous. Ah bon? Moi, j'ai commenté du coup le match, donc je l'ai vraiment focus. C'est pour une fois qu'il était avec le collectif, avec ses joueurs, en train d'essayer de connecter. Changement de système, il était très proche de Karabekh, donc il avait moins d'espace. Il a essayé de se connecter avec les autres. Il était altruiste. Il a eu des opportunités, oui, comme tu vois, il celle l'a qu'on vient souvent. de voir, là, Oui, mais de la mettre, mais il doit inquiéter un peu plus le non, gardien. mais dans les choix, moi je trouve que là, il ressemble plus à un joueur vraiment de haut niveau au sens du collectif avec Lyon et pas juste son individualité. Voilà pour l'Olympique Lyonnais. Franck Hez a perdu. C'est la première fois depuis qu'il est à Rennes. Oui, mais Double ça flop. peut arriver. On va voir les Vous êtes son statistiques. avocat. Manque d'efficacité. C'est son avocat, oui. C'est de la famille. Beaucoup d'occasions, 12 tirs, mais seulement 4 cadrés. 25 centres pour Francaise et son équipe de Rennes, voilà, qui était en manque de réussite selon lui. Bon, ça, vous pouvez pas aller être invaincu jusqu'à la fin de la saison, quoi. Oui, surtout qu'il y a un match qu'il n'a pas gagné lui. C'était celui d'avant, le plus important, en plus, contre
le Paris Saint-Germain. Moi, je les compare un peu, ces deux entraîneurs. Ils sont un peu dans la même catégorie, les clubs aussi. Et il a été battu tactiquement, donc à la régulière. Il a ajusté à la mi-temps pour jouer dans les espaces. Et puis derrière, Genesio lui a réajusté pour fermer ses espaces, justement. Et puis il a été pris dans le dos, dans la profondeur, quand même 2 fois. Donc c'est aussi dans la préparation du match. Et 2 fois début de match, début de mi-temps. Donc il a été battu un peu par un mec qui boxe dans la même catégorie que lui. Et on termine avec le triple flop. C'est le Racing Club de Lens. Oui, qui a bien un point de retard sur le Paris Saint-Germain, mais avec un match en plus désormais. Face à Lorient, eh bien, c'est beaucoup de tirs tentés. Vous le voyez, beaucoup de centres tentés. Et 2e défaite sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Des points de perdus, tout en sachant, regardez le calendrier, prochainement, il y aura Lille, Paris, Toulouse. Voilà ce qui va attendre les Lensois. C'est le coup de pompe bis après Lyon, tout à l'heure, je le dis pour Lens. Oui, mais tu es face à Lorient, qui est une équipe redoutable à domicile. Moi, je trouve qu'ils ont perdu avec honneur quand même, parce que sur la physionomie du match, je ne suis pas certain qu'ils méritaient forcément de perdre ce match-là. Ils ont beaucoup tenté. Quand vous voulez être champion face au PSG, comme l'avaient fait Montpellier, Monaco et Lille, il fallait gagner ces matchs-là, non? Ça s'est joué à rien, franchement. Quand vous regardez le match, ça s'est vraiment joué à rien. Enfin, moi, je ne me suis jamais projeté sur le titre non, pas vous, c'est vrai, les concernant. Mais il y a cette place quasi assurée en Ligue des Champions la saison prochaine. Franchement, ils m'ont pas fait une mauvaise impression contre Lorient. Je trouve que c'est Lorient qui a su tirer profit. Donc c'est un accident. Je pense. Ok. Je pense.